On parle des chiffres du chômage à présent. Il remonte en février, plus 12 800 chômeurs, et ce après avoir baissé en janvier, où l'on avait compté 19 000 chômeurs de moins. Axel de Tarlé, comment expliquer ce yo-yo qui est quand même assez déroutant? En fait, ces chiffres mensuels ne veulent pas dire grand-chose. Vous savez, chaque jour, il se crée en France environ 10 000 emplois et il se détruit environ 10 000 emplois. Et donc, le chômage, c'est la petite différence entre ces deux énormes chiffres. Donc, vous voyez, c'est un petit chiffre, une petite statistique très mouvante. Et puis, deuxième point, économiquement, c'est encore moins pertinent de commenter ces chiffres du chômage comme étant le résultat de telle ou telle mesure. Pourquoi ? Parce que l'emploi est une donnée avec une très forte inertie. C'est une donnée en retard sur le cycle économique. C'est quand l'économie est déjà bien repartie, que les chefs d'entreprise ont reconstitué leurs marges, leur carnet de commandes, qu'alors ils envisagent à nouveau d'embaucher. Donc ça peut prendre des mois, des années, vous voyez. Mais ça veut dire quoi, Axel? Qu'il ne faudrait pas parler des chiffres du chômage, en fait? Écoutez, mieux vaut agir plutôt que d'en parler. Mais le problème en matière de chômage, c'est que ce sont des réformes très ingrates. Pourquoi ? Parce que ce sont des réformes impopulaires et qui mettent du temps à produire leurs effets. L'exemple type, on dit toujours la même chose, ce sont les réformes Schröder de 2003. Donc baisse des charges, création des mini-jobs, etc. Des mesures qui n'ont commencé à produire leurs effets qu'à partir de 2006-2007. Le problème, c'est qu'entre-temps, il y a eu des élections, Gerhard Schröder a été battu, et c'est Angela Merkel qui en a profité avec un chômage qui est quand même passé en Allemagne de 11 à 5%. Alors, soyons honnêtes, ce gouvernement Valls a entrepris, lui aussi, de baisser les charges, d'assouplir un petit peu le marché du travail. Mais vous voyez, ce sont des réformes compliquées qui mettent du temps à produire leurs effets. D'où la tentation de recourir à la facilité, et c'est ce qu'on fait malheureusement en France depuis 30 ans et qui ne marche pas. Je veux parler des contrats aidés, la type emploi d'avenir, où on prend de l'argent public pour créer artificiellement des jobs dans la fonction publique. Alors c'est sûr, vous avez momentanément des chiffres qui baissent un peu, mais on voit bien que vous ne réglez pas les problèmes de fond. Voilà, l'analyse des chiffres du chômage par Axel de Tarlé, c'est le Zoom Éco tous les matins à 7h10 sur Europe 1. À demain, Axel. À demain.